Tout à fait. Après, comme vous dites, c'est vrai que je suis hyper bien entourée, et par les filles, par Nadia Rose, Isabelle Vitari, qui sont exceptionnelles, et aussi par les garçons, Tom Leb et François Vicentelli. Donc vraiment un casting formidable, et que des comédiens, mes parents aussi, Antoine Duléry, Evelyne Bouix, que des gens formidables, Massa, enfin tout le monde. Et surtout, le ton de la série et tout, voilà, moi j'ai été vraiment portée par la réalisatrice, par Pascal Pouzadou, qui elle est une femme, c'est une reine, cette femme, et elle est prise, c'est son univers. Donc elle, vraiment, elle a l'habitude de faire des comédies romantiques, elle a l'habitude de ses héroïnes hautes en couleurs. Et donc, c'est vraiment elle qui a porté le projet. Et moi, je me suis laissée porter par elle parce qu'on est toutes les trois les filles, voilà, des sacrées personnalités. Mais Pascal Pouzadou, la réalisatrice, elle est encore pire que nous. Enfin, c'est vraiment nous trois en encore plus. Et donc, c'est vraiment elle qui à chaque fois nous amenait encore plus de folie, nous disait, vas-y, là, mets plus de ça, là, vas-y là-dedans, éclate-toi là-dedans, fais ça et nous laisser une grande liberté. Et puis après, c'est elle aussi qui s'est entourée d'une équipe technique formidable, entre sa première assistante, toute l'équipe, le chef-op, Gérald, enfin tout le monde était extraordinaire et ça donne aussi beaucoup le ton de la série et le ton du tournage. Parce que les partenaires, voilà, elle a fait le choix des comédiens qu'elle a choisis, qui étaient que voilà des gens au-delà, en plus d'être des très bons comédiens, en plus c'est des gens humainement qui sont formidables. Et ça c'est très important pour le ton parce que le ton d'un tournage qui va durer quand même plus de 3 mois, donc, heureusement qu'il y avait des belles personnes humainement pour bien s'entendre. Donc, ça, c'est vraiment elle qui a insufflé voilà, toute cette énergie. Tout ce... Après, il se trouve qu'on s'est bien trouvé dans les personnalités et on était tous dans cette même énergie et tous tellement heureux de faire ce projet que bah, forcément, on est dans les bonnes conditions de départ. Complètement, mais Jules, c'est une grande, grande, grande amoureuse et elle va rêver un amour idéal et on va se rendre compte que, bah, évidemment, c'est pas du tout ce à quoi on s'attend. Et comme quoi, quand on rêve des choses, on idéalise des choses, on voit pas ce qu'il y a devant nous. Et du coup, tout va se révéler autrement et de se laisser surprendre. Et ça va être ça tout le parcours aussi de cette série. Chaque personnage en plus va se découvrir et va découvrir qui est l'autre. Même chacune, voilà, dans le couple, mes deux partenaires féminines qui vont se révéler à elles-mêmes. Une qui est une croqueuse d'homme et puis bah, finalement va se révéler être avec une femme. L'autre, voilà, qui est à fond sur ses enfants, puis qui va redécouvrir son mari. Donc chacun aussi voilà, découvre qui il est vraiment. Et Jules, en effet, voilà, quand c'est la comédie musicale, toutes ces choses-là, on voit c'est vraiment son rêve. Elle est vraiment très dans des très fleurs bleues, très amoureuse, très romantique, mais en même temps très gaffeuse aussi. Et elle fait vraiment n'importe quoi, il lui arrive que des catastrophes et elle fout tout en l'air à chaque fois. Et du coup, elle en devient très touchante et de se laisser emporter là-dedans. Et en fait, bah, l'amour va complètement la surprendre et tout va se retourner et sans que pour une fois elle veuille tout contrôler parce qu'au début elle veut contrôler, elle veut diriger l'amour, elle dit non c'est comme ça, j'ai choisi, ça va être ça et au final bah, c'est pas du tout ce à quoi on s'attend et c'est ça qui est beau aussi. Les coulisses du tournage, mais tout à fait. Ça a été vraiment un moment, mais enfin, je pense qu'on a le plus ri avec François Vicentelli. Enfin, non, il y en a eu d'autres. Il y avait avec le chat aussi, on avait vraiment beaucoup, beaucoup ri. Mais en plus, ça, cette scène, en effet, on a répété, on a pris des cours, on s'est vu les week-ends pour répéter, on a répété avant, ça a duré plusieurs jours, parce qu'il y avait plein d'autres danseurs et tout. C'était idyllique sur les quais de la Seine et tout ça. Enfin, c'était vraiment paradisiaque comme tournage, avec la grue, le truc. On était vraiment dans, voilà, c'est le rêve de toute jeune fille de faire, enfin en tout cas quand on rêve de ce métier aussi de faire comédie musicale où on chante, on danse, on est là, il y a des danseurs qui nous portent, il y a la grue au-dessus, la caméra, c'était vraiment idyllique et paradisiaque et c'était un rêve qui se réalisait. Mais en plus, voilà, tous les deux, nous ne sommes pas des danseurs professionnels ni des chanteurs professionnels. Alors évidemment, on chante en playback sur la musique et on a pris des cours de danse pour pouvoir être un peu au niveau de tous ces merveilleux danseurs qui nous entourent. Mais ça a été vraiment ouais, une séquence enfin, c'est une petite bulle de l'univers de la folie. Et là aussi, Pascal Pouzadou, la réalisatrice, a vraiment tenu à faire une vraie belle scène de comédie musicale. Et, parce que justement, les auteurs disaient, mais c'est incroyable, on écrit une petite phrase en disant, et là, elle l'embrasse, et ils se mettent à danser digne d'une comédie musicale. Et ça y est, quand ça prend la scène, c'est tout, et ça devient un vrai truc qui dure plusieurs jours. Et c'est pour une petite phrase écrite comme ça, et ça y est, c'est une scène qui a été incroyable à tourner et qui a été vraiment très, 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 très drôle à faire. Non, non, je ne sens pas aussi bien que ça. Non, non, on fait un playback, on s'est amusé à chanter du coup pendant qu'on dansait, mais après, il y avait la vraie bande-son, il y a la vraie bande-son derrière qui a été enregistrée avec des vrais chanteurs.
Ben, c'est justement complètement cet univers fantasmé de Jules, complètement ces bulles de fantaisie. C'est vraiment ce qui se passe dans sa tête, en fait. Là, c'est vraiment son rêve de comment elle imagine les choses, comment elle rêve. Donc, évidemment, elle s'imagine super grande danseuse et tout, il la porte et c'est merveilleux et tout le monde la porte et tout ça. Et donc, c'est vraiment ce qui se passe dans sa tête. Et elle, avec cette folie où elle adore danser, quand elle a ça aussi, quand elle va faire la peinture, où elle danse, elle est là. Voilà, c'est ce côté, cette petite folie, cette petite bulle d'imagination et après le retour à la réalité en est d'autant plus difficile parce que c'est pas du tout comme ça que ça se passe en vrai. Donc c'est pour montrer le décalage aussi qu'il peut y avoir entre ce qui se passe dans notre tête et ce qui va se passer en vrai. Il y a le fossé entre tout ça. Bah ouais, c'est une super coloc, Gilles. Elle est trop géniale. Après, le début, avec son nouveau coloc, c'est un petit peu compliqué parce qu'elle est chez elle, elle veut pas trop, voilà, qu'on la dérange, elle a ses petites habitudes et puis elle a pas l'habitude, surtout d'être en coloc. Mais finalement, ça va super bien se passer. Au final, ils vont très, très bien s'entendre. Donc, oui, oui, c'est une super coloc. Et puis, elle a quand même ses deux copines qui sont tout le temps là avec elle, hein, qui font comme partie de la coloc. Donc, c'est vraiment une coloc à trois. C'est pour ça, le personnage de Tom, quand il arrive, il sait pas qu'il va faire une coloc avec trois nanas, en fait. Et qu'elles vont être là tout le temps, qu'elles ont toutes les trois les clés et que c'est leur maison à toutes les trois. Ah bah complètement. Ah oui, oui, oui. Et puis c'est ses copines aussi qui vont l'encourager, qui vont l'aider, qui vont la soutenir. C'est justement parfois les bloquer, elle n'arrive rien à faire, elle se dit si j'ai pas mes copines, je peux pas faire les choses. C'est vraiment oui, sur cette amitié que c'est créé aussi chacune de leurs personnalités à toutes les trois. C'est vraiment le noyau, on a vraiment travaillé là-dessus, sur ce noyau à toutes les trois. En plus, il y avait des jeunes filles qui sont venues pour faire les photos de nous enfants. Donc, on a imaginé avec la réalisatrice, avec Pascal, tout le background de tout ça, toute leur enfance, les relations entre elles. Et donc, elles se sont vraiment construites à trois. C'est vraiment comme un frère avec une sœur qui se sont construits, voilà, ou deux sœurs. Là, c'est vraiment trois copines qui se sont construites avec cette amitié, toutes les trois, chacune avec des personnalités très différentes. Et Jules, elle se sent oui, complètement abandonnée sans ses copines. Mais après, voilà, ça va être aussi ça, son parcours dans cette série et d'arriver à s'émanciper et à se révéler par elle-même et arriver à faire les choses après sans ses copines et à trouver le grand amour, voilà. Et à ne plus écouter tout ce qu'on lui dit et à se décider à faire les choses par elle-même.